La librairie Siloé au Mans fête ses 30 ans en ce mois de mai. L'occasion de revenir un petit peu sur les moments forts qui ont jalonné son existence depuis son ouverture en 1994. Bruno et Dominique de Châtaignier, bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. 30 ans, 30 bougies, 3 décennies de librairie religieuse. Qu'est-ce que ça vous fait de célébrer cet anniversaire, Bruno ? C'est passé vite ? Alors ça fait très bizarre parce qu'effectivement quand on a créé la librairie, les enfants étaient tout petits et puis maintenant ils vivent leur vie. Se mettre à son compte, devenir indépendant pour ouvrir une librairie religieuse, c'est un pari courageux qui peut-être sembler un petit peu fou. Ça vous est venu comment cette idée au départ ? Alors en fait, je travaillais dans l'édition religieuse et j'étais au contact de beaucoup de libraires religieux sur tout l'Ouest. Et un jour, en allant rencontrer le libraire de Laval, le patron de la librairie passe dans le rayon et me dit « C'est vous qui habitez au Mans, je vais vous voir dans un quart d'heure dans mon bureau. » Donc le vendeur me dit « C'est pas bon signe pour toi, mais j'y vais. » Et il me dit « Vous savez comment il va plus y avoir de librairie religieuse ? Qu'est-ce que vous attendez ?» Je dis on a bientôt un 3e enfant, une maison qu'on n'habite pas encore, qui est une ruine qu'on restaure. Je n'ai pas un centime à mettre dans une librairie. Et là, il me dit l'argent, ça se trouve. Sur ce, on a téléphoné avec lui à monsieur Michel Lelièvre, le PDG de la foncière Lelièvre. Quelques semaines après, je rencontrais Michel Lelièvre pendant que Dominique était à la maternité pour la naissance de notre 3e enfant. Bruno, vous avez donc ouvert Place des Comptes du Maine en centre-ville, une toute petite librairie. Au départ, Siloé, dans les premières semaines, ça ressemble à quoi ? Alors, c'était minuscule, mais pour moi, c'était un énorme projet, quoi. D'abord, c'était un changement complet de vie. Et puis, monter une librairie en 3 mois, c'était quand même assez audacieux. De mon côté, je pense que j'étais très contente parce que Bruno n'allait plus partir sur les routes de France. Et je pense que ça le rendait tellement heureux de se dire je vais créer quelque chose, j'ai quelque chose qui me plaît. Et puis moi, ce qui m'a dès le début enthousiasmé, c'est la rencontre avec les clients. J'aime beaucoup les gens et du coup, je trouve que c'était un beau projet. Qu'est-ce qui vous a marqué, Bruno, dans vos débuts ? C'est surtout, j'allais dire, les soutiens autour de nous, des gens qui sont venus dès les premiers jours à l'ouverture. Et puis, alors surtout, quelqu'un qui m'a beaucoup poussé quand même à ouvrir cette librairie, c'est Monseigneur Gisson qui était évêque du Mans à ce moment-là. Et puis en 2016, grand changement, vous déménagez, Siloé arrive à la Maison Saint-Julien, au rez-de-chaussée. Là, vous êtes proche en fait de l'ensemble des services du diocèse. Racontez-nous un petit peu. Déjà, ce qui a changé, c'est que c'est plus spacieux, c'est accueillant, c'est beaucoup plus grand. Et surtout, pour moi, ça a été le fait qu'on se retrouve avec d'autres personnes dans la Maison Saint-Julien. Et surtout, alors moi, l'arrivée à la Maison Saint-Julien, ça a été surtout, je me suis senti tout de suite beaucoup moins seul dans ce que je faisais. Dominique parlait tout à l'heure de l'importance du contact avec les gens, de l'importance de la rencontre. Ici, vous recevez vraiment des personnes de tous horizons, parfois même très éloignées de l'Église. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, être libraire religieux, c'est une vocation ? C'est peut-être un peu poussé, mais il y a quand même un peu de ça. Oui, il y a quand même une grande partie de personnes qui sont très loin de l'Église. Ça, moi, j'aime énormément discuter avec eux pour essayer de leur faire passer le message que la foi, c'est quelque chose, mais que surtout la culture religieuse, c'est très, très important. Et les personnes sont vraiment contentes de discuter, de prendre le temps de faire bien. Elles veulent choisir un objet, un cadeau, un livre pour leur famille, leurs enfants. Et elles veulent vraiment faire bien les choses et elles veulent vraiment comprendre ce qu'on peut faire pour évoluer, pour connaître mieux notre Église catholique. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous auriez envie de faire passer à vos auditeurs, à vos clients, à vos amis, aux habitués peut-être qui vous suivent depuis 30 ans ? Alors moi, je voudrais surtout remercier des gens qui m'ont beaucoup aidé, notamment un groupe d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et puis Carrefour Entreprise Sarthe qui a quand même aidé à la création de la librairie. Pour fêter ces 30 ans de Siloé, vous organisez une soirée. Ce sera ce vendredi 24 mai à la Maison Saint-Julien, 26 rue Albert-Maignan au Mans. Rendez-vous dès 17h30. Et puis à 20h30, là c'est une conférence que vous organisez en compagnie de l'auteur Aliénor Vidal de Lablache. Oui, alors effectivement, j'ai invité Aliénor Vidal de Lablache pour qu'elle nous parle de son livre sur son pèlerinage à Jérusalem, 6000 km à pied vers Jérusalem.
Merci beaucoup à tous les deux, Bruno et Dominique Deschâtaigniers de la librairie Siloé au Mans. Siloé qui fête ses 30 ans. Alors on vous souhaite encore de très belles années et puis bien sûr un très joyeux anniversaire. Merci Agnès. Merci, à bientôt.